I now give the floor to the distinguished representative of the Economic Community of Central African States. Excellences, Monsieur le Président, Messieurs les chefs des délégations, Mesdames, Messieurs, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, est particulièrement honorée de l'invitation qui lui a été faite de prendre part à la première réunion préparatoire à la 3e conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe. Au nom de son Excellence, l'ambassadeur Alam Mi Hamad, secrétaire général de la CEAC, retenu par d'autres engagements, permettez-moi de présenter à vous, Monsieur le Président, mes félicitations pour votre élection et à Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge de la réduction des risques de catastrophe. Mes félicitations pour l'organisation et la tenue de cet important événement qui constitue un prérequis à l'adoption d'ici 2015 du prochain cadre mondial. Permettez-moi également de vous présenter mes vifs remerciements. L'occasion, me semble-t-il, est opportune pour partager avec ce haut lieu de concertation internationale la vision de l'Afrique centrale et les actions conduites par la communauté concernant la prévention et la réduction des risques de catastrophe. Excellences, Mesdames, Messieurs, à l'orée de la 3e conférence mondiale pour la réduction des risques de catastrophe, le bilan de l'Afrique centrale est assez reluisant malgré son accession tardive dans le train de la mise en œuvre du cadre d'action du Yogo. On pourrait, dans ce contexte, relever au niveau sous-régional une allocation progressive et significative des ressources propres au domaine de la gestion des risques de catastrophe et de l'adaptation au changement climatique, une coopération stratégique et opérationnelle en vue de mieux soutenir les États qui a permis l'adoption d'une politique, d'une stratégie, des cadres et des plans d'action de réduction des risques de catastrophe. La mise en place d'une plateforme sous-régionale de réduction des risques de catastrophe et l'adaptation au changement climatique, l'institution des consultations annuelles pour la préparation et la réponse aux urgences au niveau sous-régional, un soutien significatif aux États pour l'intégration des questions liées à la réduction des risques de catastrophe et au changement climatique dans des stratégies et les plans nationaux de réduction de la pauvreté. Le développement des plateformes nationales et enfin un début d'implication des médias. Au niveau des États membres, et pour ne citer que quelques actions concrètes, une mission d'exploration et d'évaluation à Goma en République démocratique du Congo suite à l'éruption en janvier 2010 du volcan Nyamulagira ayant causé d'importants dégâts environnementaux, matériels et humains. L'assistance aux victimes à travers un soutien financier substantiel à la République du Congo suite à l'explosion d'une poudrière le 4 mars 2012, l'appui à la République du Tchad pour la mise en place d'une plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophe. Excellences, l'Afrique centrale a l'ambition de mieux faire dans la mise en œuvre du prochain cadre mondial sous réserve de la prise en compte d'un certain nombre de contraintes et de défis identifiés au rang desquels le renforcement au niveau international et régional du plaidoyer et de la coordination, une meilleure maîtrise par les parties prenantes des réalités institutionnelles, protocolaires et infrastructurelles propres à chaque pays et à chaque région au fin d'une meilleure sensibilisation sur les cadres mondiaux et la réduction des risques de catastrophe, ainsi qu'une coordination et une continuation efficiente. Une meilleure vulgarisation des stratégies, des cadres et des programmes d'action mondiaux et régionaux du côté des principales parties prenantes internationales, un investissement accru dans la maîtrise des risques et la réduction des vulnérabilités, notamment dans les villes dont le développement s'accélère de manière anarchique du fait des déplacements massifs des populations fuyant les fléaux, tels que les éruptions volcaniques, les inondations, les guerres, la famine liée à la sécheresse, le chômage, etc.,
à la recherche d'un mieux vivre et d'un mieux-être. La matérialisation de la synergie entre le cadre post-2015 et les 3 conventions de Rio et surtout la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a l'effet d'accélérer les discussions en cours liées aux pertes et aux dommages suite aux calamités et d'engager le plaidoyer pour la prise en compte de la réduction des risques de catastrophe sur toute son épaisseur par les négociateurs de la Convention. L'amélioration de l'approche participative, encore trop superficielle, à travers une association plus concrète des États et des communautés économiques régionales dans l'organisation à venir des événements au niveau continental, en tenant compte de leurs préoccupations et des spécificités continentales, une réelle appropriation du processus par l'institution intergouvernementale continentale, notamment par exemple la Commission de l'Union africaine, seule capable de mieux appréhender les réalités africaines à ce niveau. Une sensibilisation de proximité à travers une décentralisation plus poussée de l'institution internationale en charge de la coordination et du plaidoyer. Et enfin, l'accroissement du soutien aux communautés économiques régionales, seules capables de faciliter un relais efficace entre les États et les initiatives régionales et mondiales. Je vous remercie pour votre aimable attention. I thank the distinguished representative of the Economic Community of Central African States for his statement and kind words addressed to the co-chairs.